Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous donner des pronostics, mais on va dire sous la forme d'une martingale, d'accord? Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de vous donner type, ce type de pari, d'accord? Parce que je trouve, dans un premier temps, que c'est plus sécurisant. Alors oui, effectivement, il y a ceux qui sont contre la martingale, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais je vais utiliser moi les statistiques, d'accord, pour vous montrer que on peut utiliser la martingale, d'accord. De toute façon, on va faire un test concernant cette technique. On va le tester sur, on va la tester pardon sur plusieurs équipes, d'accord. Et puis on verra si ça fonctionne ou pas, d'accord. Ok. Donc aujourd'hui, donc je vais vous présenter un match assez basique, hein, bon, entre, on va dire, deux moyennes équipes, on va dire ça comme ça, d'accord. Deux moyennes équipes. Euh, alors, c'est surtout, on va axer notre stratégie sur l'équipe de Sheffield United, d'accord. Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Sheffield, voilà. Sheffield, on constate que sur le comment dirais-je, au niveau, pour marquer 3 buts, vous voyez, 2-0 face à Liverpool, 2-0, un partout, etc. Voilà. Il y a pratiquement un ou deux buts. D'accord. Il peut y avoir 3 de temps en temps. D'accord. Mais voilà, c'est Sheffield United, c'est en général 2 buts. C'est vraiment en général 2 buts, 2 ou 3 buts dans ces matchs. D'accord. Et vous voyez comme avec au niveau du 2,5 buts, aucun match, 5 matchs où ils sont en dessous du 2,5 buts. Ok. 5 matchs. Ensuite, au niveau, si on clique sur le 1,5, alors Sheffield United, voilà. À part le match contre Brighton, mais la majorité du temps, vous le constatez bien, voilà, il y a au moins 2 buts dans le match, d'accord. Et comme c'est un match entre les moyennes équipes, je trouve ça très intéressant pour mettre en place une stratégie à partir de ce match et qui va peut-être se prolonger sur les prochains matchs de Sheffield United, d'accord. Donc, je ne vous demande pas de parier, d'accord. Je vous demande pas de parier, je vous demande juste de suivre. Après, si vous voulez parier, ça c'est vous, ça, d'accord. Vous assumez, d'accord, ça c'est vous. Mais encore une fois, je n'ai pas dit de parier, je ne vous ai pas demandé de parier. C'est juste pour vous montrer, d'accord, c'est juste un test. C'est juste un test qu'on fera ensemble, d'accord. Et puis on verra si ça marche. Et si ça marche, pourquoi pas, on l'appliquera, d'accord. Je vais travailler spécialement pour ça, pour vous dégommer de ce type de pari, ce type de stratégie sur des équipes que j'aurais choisies au préalable, d'accord. Et voilà. Donc vous avez vu cette première analyse, ok. Je voulais vous prendre une deuxième analyse. Lorsqu'on regarde les matchs de Sheffield United, d'accord, face à Liverpool 2-0, Manchester City 2-0, d'accord, etc. Donc à chaque fois il y a eu 2 buts au total dans le match, 2 buts, hop, là il y a eu un but, ok, 2 buts, 3 buts face à Norwich, ok, 2 buts au total dans le match, 2 buts, bon 6 buts, moi c'était vraiment exceptionnel. Là 2 buts, 3 buts, 2 buts, 1 but, 0 et 1 but dans le match, d'accord. Mais au fil du temps là, d'accord, les matchs les plus, on va dire les plus récents, à chaque fois il y a eu entre 2 et 3 buts, d'accord. Voilà, il y a eu entre 2 et 3 buts. Jusque là, c'est clair? Bien. Alors, moi j'ai décidé justement de prendre ce match, d'accord. Et surtout que oui, le match en FA Cup, d'accord, le dernier match, pardon, le dernier, il y a eu quand même 3 buts. Et lorsqu'on regarde les choses de près, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a eu 3 buts dans le match, et bien le match suivant, il y a eu
comment dirais-je, un but en moins. Voilà. En tout cas, un nombre total de buts inférieur à 3. D'accord. À chaque fois, dans un match de Sheffield où il y a eu 3 buts, les matchs ou le match suivant, d'accord, il y a une forte probabilité qu'il y ait un under 2,5 buts, c'est-à-dire un total de buts en dessous de 3. D'accord, etc. Là, regarde, 3 partout. Hop. Voilà, c'est. Bon, je sais pas. Donc là, il y a eu 3 buts. Et hop, ils reviennent à 2. Il y a eu total de. En dessous, ils sont en dessous de 3. D'accord. Bon, je sais pas. Mais je pense que, au vu de ce que je vois, et au vu comment Sheffield United, surtout les classes au milieu de tableau, fait très souvent des matchs nuls, etc. Ben voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir même le 1-0 à la mi-temps qui peut être pas mal. Le total de buts à la mi-temps. Bon, il faudrait qu'on voit ça après. D'accord. Donc, pour ce match, je dis bien pour ce match, j'aurais aimé prendre, voilà, sur Unibet. Alors, si vous êtes sur Orbit Exchange, je ne sais pas s'il existe ce pari, mais voilà. Et bon, je ne sais pas trop. Faudrait voir. En tout cas, sur Unibet, je suis sur Unibet là. Et là, vous allez sur total de buts, entre parenthèses intervalle. Vous avez plusieurs, hein. Mais en général, comme on l'a vu, ça tourne autour de 2 à 3 buts. 2 à 3 buts. La plupart du temps. D'accord. Donc ça peut être quand même intéressant de le jouer. Et moi je dirais qu'il faudrait peut-être donc le jouer sur 5 matchs d'affilée maximum. D'accord. Il faudrait qu'on le teste. D'accord. Il faudrait qu'on teste. Et qu'on mette en place une martingale. D'accord. Pour pouvoir justement jouer sur ce type de pari qui peut être très très lucratif. D'accord. Après il y a possibilité de mettre le 0-1 également. D'accord. Il y a possibilité, mais ça bon, j'aurais plus mis peut-être pourquoi pas à la mi-temps. D'accord. Ou encore il peut y avoir quoi, waouh, la mi-temps la plus prolifique. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps j'ai remarqué il y a plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. On peut jouer ça aussi, d'accord. Ça peut être pas mal. D'accord. Ensuite. Est-ce que est-ce que les deux équipes marquent? Ça peut être intéressant également. Ouais, ça peut être intéressant. Bon, c'est moitié, on va dire moitié. Mais bon. Ok. Bon, en tout état de cause, moi, je vais partir sur le 1,87. D'accord. Et si ça passe, ben tant mieux. Si ça passe pas, ben on augmentera la mise, d'accord, pour rattraper cette perte sur ce pari et faire du bénéfice sur le prochain match de Sheffield United. Donc, de ce fait, on va mettre quelle somme? On va mettre 1 euro, d'accord. Je vais partir sur 1 euro, juste pour tester. Je dis bien juste pour tester, d'accord. Et voilà, on verra si ça peut être intéressant ou pas, d'accord. Sur 5 matchs consécutifs, est-ce que Sheffield, voilà, tout en sachant qu'il faudrait bien analyser les prochains matchs de Sheffield United quand même. Alors, les prochains matchs de Sheffield United en calendrier. Donc face à West Ham, face à Arsenal, ça peut être compliqué pour Arsenal, hein. Faites attention. Et face à Manchester City. Ok. Donc ça ferait 1, 2, 3. En FA Cup, on sait jamais, ça peut être pas mal aussi. Et face à Crystal Palace. D'accord. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5.
Donc sur les 5 donc sur ces 5 prochains matchs, donc là qui vont venir, voilà, il faudrait voilà, au maximum jusqu'au match de Crystal Palace contre Sheffield United. Ok, donc on va mettre en place une martingale. Donc on va commencer aujourd'hui avec 1 euro sur une cote à 1,87. Et puis je vous donnerai la marche à suivre si on a perdu ce pari sur le match de Sheffield United contre West Ham. D'accord? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'analyse de ce que j'ai fait. Vous me direz, d'accord? Et puis on regarde si c'est faisable. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez, likez, faites-moi connaître. Si vous voulez que je vous propose plus de paris sous ce type de format. Et je vous dis à bientôt. Ciao.